Je rencontre souvent des gens qui me disent des trucs du genre j'ai tout fait pour lui ou j'ai tout fait pour elle et le jour où j'ai eu besoin, il ou elle n'était pas là, il ou elle ne m'a pas donné autant. Des gens qui me disent j'ai beaucoup donné à cette amie et en fait elle ne m'a rien donné. Ou j'ai beaucoup donné à cet homme et il ne m'a rien donné en retour. Ou encore il ou elle m'a promis ça mais finalement ne me l'a pas donné et je suis hyper déçue. Et j'ai toujours un petit peu de mal à comprendre ces raisonnements des gens qui m'entourent et qui me disent ça. Et du coup, ça m'a donné envie de t'en parler aujourd'hui en vidéo. Alors déjà, c'est vrai que même quand on dit j'ai tout donné et j'attends rien, en vrai de vrai, on attend toujours quelque chose. J'ai du mal à croire, à imaginer qu'on n'attende vraiment rien, même si on pense qu'il y a toujours au fond de nous une petite attente de quelque chose. Et ça peut être à des degrés différents. On attend toujours une reconnaissance, on attend une validation, on attend un retour, on attend un comportement d'une personne. C'est assez rare d'être tant altruiste qu'on va faire pour les autres et ne pas attendre d'eux, notamment quand on va avoir besoin d'eux. Mais surtout, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est qu'on puisse comparer ce qu'on donne à l'autre et ce que l'autre nous rend. On va prendre un exemple. Imaginons que tu donnes A à ton ami ou que tu donnes du rouge. Et que ton ami, le jour où tu as besoin de lui, ou dans la vie normale, te rende du B ou te rende du bleu. Tu ne seras jamais satisfait ou satisfaite de ce qu'il t'a donné parce que toi, tu voulais du rouge, il t'a donné du bleu. Tu voulais du A, il t'a donné du B. Du coup, tu seras toujours dans l'attente de quelque chose qui n'arrivera jamais. De même que si tu lui donnes 10 valeurs de A et que tu attends qu'il te rende 10 valeurs de A, tu seras toujours déçu parce que lui peut-être te rendra 3 valeurs de A, 8 valeurs de A. Et peut-être que cette valeur de A qu'il va te donner, ce sera le maximum qu'il puisse donner. Et donc toi, tu seras toujours dans cette frustration de la quantité de ce que tu as donné, de la quantité de ce que tu as reçu, ou de ce que tu as donné, la valeur que tu as donnée, la valeur que tu as reçue. Mais il y a quelque chose de très important peut-être qu'il faut comprendre, c'est que les gens ne sont capables de donner que ce qu'ils sont capables de donner, et pas plus. Si tu attends tout le temps que la personne en face te donne autant que ce que toi tu as donné, avec ta propre échelle de valeur et tes propres capacités, eh ben tu seras toujours déçu parce que le baromètre n'est pas le même. Et qu'encore une fois, les gens ne peuvent donner que ce qu'ils peuvent donner. Pas plus. Peut-être que les gens n'ont pas le même baromètre que toi, peut-être que les gens n'ont pas la même manière d'exprimer les choses que toi, peut-être que les gens n'ont pas la même échelle de valeur, peut-être que les 3 A, à leurs yeux, ça vaut les 10 rouges que tu leur as donnés. Et ça, c'est quelque chose que tu ne peux pas contrôler. Et alors du coup, comment faire pour sortir un petit peu de ce cercle de frustration et de cette attente qu'on a en permanence face aux gens à qui on a donné? Alors je crois qu'une des choses les plus importantes, c'est d'exprimer ses besoins. Souvent on n'exprime pas ses besoins, ses envies, et donc l'autre n'est pas en mesure de comprendre ce qu'on attend de lui. Exprimer ses besoins, c'est se donner cette chance-là d'ouvrir la possibilité à l'autre de nous comprendre et de nous satisfaire. Je pense que ce qu'il est important également, c'est d'identifier les limites de l'autre. Identifier ses limites, comprendre ses limites et comprendre surtout qu'il ne pourra pas aller au-delà de ça. Et une fois qu'on a identifié, compris, accepter les limites de l'autre. Si celui qui est en face peut me donner juste 3 A rouges, il ne pourra jamais m'en donner 4. Et à partir du moment où je l'ai compris, j'accepterai les 3 A rouges et j'attendrai pas le 4e qui n'arrivera jamais. Ce qui peut être bien aussi comme piste, c'est tout simplement accepter pour de vrai de ne pas avoir d'attente vis-à-vis de l'autre. C'est important d'arriver à donner sans réellement attendre un retour. Je sais que c'est assez difficile, mais en réalité, c'est quelque chose qu'on peut faire. Et quand on n'est plus dans l'attente, réellement, on est plus frustré. Ce qu'on peut faire également, c'est aller chercher ailleurs ce que l'autre n'est pas capable de nous donner. Si par exemple, pour être heureuse, j'ai besoin de 10 A et que l'autre me donne juste 3 A, et bien peut-être qu'il est plus intéressant pour moi d'aller chercher les 7 A qui me manquent ailleurs. Et quand je dis ça, je pense par exemple à une relation épanouissante. Je suis dans mon couple, mon mec me donne dans les limites de ce qu'il peut me donner pour me rendre heureuse, mais moi je me sens pas bien. Alors pourquoi ne pas aller le chercher ailleurs? Et je parle pas de tromper mon mec ou d'aller chercher de l'amour ailleurs. Je peux parler par exemple de trouver d'autres sources de bonheur qui pourraient compléter cette source de bonheur-là qui est l'amour que je reçois de la personne que j'aime pour pouvoir arriver aux 10
A dont j'ai besoin pour être heureuse. Ce qui est bien aussi, c'est de comprendre qu'il faut ajuster son baromètre. Comme je disais précédemment, les baromètres ne sont pas forcément les mêmes. Et alors, si on a besoin qu'une certaine personne comble nos besoins, et bien dans ce cas-là, plutôt que d'avoir un baromètre plus grand, et pourquoi pas essayer d'ajuster son baromètre pour qu'il soit à la hauteur de ce que l'autre peut nous donner. Et ça implique bien entendu d'avoir avant identifié les limites de l'autre personne, d'avoir compris qui était l'autre personne, qu'est-ce qu'elle pouvait nous donner ou pas. Si tu arrives à faire ce genre de choses, à avoir ces réflexions ou à ouvrir ces pistes de réflexion, à mon avis, tu seras un peu moins dans l'attente, même beaucoup moins dans l'attente, et du coup, tu seras moins dans la frustration. Je pense que ne pas avoir d'attente ou ajuster son baromètre ou comprendre ce que l'autre peut donner, eh ben, ça nous permet d'avoir une tranquillité dans les relations qu'on a parce que eh ben, on n'attend pas plus que ce que la personne peut nous donner, parce qu'on est capable d'aller chercher nous-mêmes ce dont on a besoin, parce qu'on n'est plus dans la frustration dans nos rapports aux autres. Et du coup, je pense que ça permet d'avoir des rapports qui sont plus justes, plus honnêtes et aussi beaucoup plus sains avec les autres personnes. Et du coup, ça permet d'être beaucoup plus heureux avec l'autre et bien entendu avec soi. J'espère que cette vidéo t'aura aidé d'une manière ou d'une autre. Si tu as des questions, surtout n'hésite pas à les poser dans les commentaires. Si jamais tu veux partager ton expérience, n'hésite pas à la partager dans l'espace commentaire. J'ai également un site internet dans lequel je parle de bonheur, je parle de ces questions-là, comment être mieux avec soi-même, plus heureux. Je te mets le lien dans la barre d'infos et si tu veux nous rejoindre, tu es le ou la bienvenue. Je t'embrasse très fort.